coucou, on se retrouve du coup pour la deuxième partie donc, de la vidéo. Donc je me suis avancée, hein, donc on en était là. Hein. Je me suis avancée dans mes découpes, j'ai découpé mes papiers, voilà. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait quand même pour le faire. Donc là, donc pour la première de couverture, voilà, on va prendre donc un des papiers comme ça, hop, que j'ai ancré donc à la Distress Vintage Photo. Donc le papier fait 12 cm sur 17 cm. Alors je l'ai pris à 12, pourquoi? Parce que mon folio fait de 13 cm à 18. Donc j'ai pris 1 cm en moins. Donc je l'ai ancré donc, à la Distress Oxide Vintage Photo. Donc, vous ne verrez pas grand chose, hein, mais bon, c'est celle-ci. Voilà, comme ça. On va donc le coller comme ceci. Alors si vous voulez mettre un ruban, vous pouvez mettre un ruban en dessous. Donc au lieu d'avoir votre ruban en dessous là, de l'autre côté également quand vous ferez votre dos. Et ensuite vous posez votre papier dessus. Donc voilà, donc on a dit 12 par 17, 12 cm par 17. Moi j'ai pris ce papier-ci et donc je vais le coller. Donc je vais prendre de la colle tout simplement. Donc voilà, donc vous collez, hein, tout le monde s'est collé, pas de souci. Voilà. Alors même pour les papiers que j'ai découpés, je vous expliquerai comment j'ai fait. Hein. Voilà. Bon, là c'est une découpe simple, basique. Je ne vais pas vous montrer comment on découpe avec un massicot ou une paire de ciseaux. Je pense que tout le monde sait le faire. Voilà. Par contre, je vais prendre ce petit chiffon. Voilà. Voilà. Donc ça comme ça. Ensuite, j'ai découpé donc une petite étiquette dans la planche d'étiquette ci, comme ça. Donc j'ai oublié de vous dire, en fait, c'était avec le kit Prima Pumpkin Spice de chez pour les kits de Corinne. Et du coup, je l'ai maté donc avec notre feuille de A5 Clairefontaine qui était dans le kit. Voilà. Et ancré pareil à la Distress Vintage Photo. Et là, je vais la coller comme ça en bas, ici. Voilà, je vais la coller comme ça. Comme ceci. Alors ensuite, après, hors caméra, je le ferai parce que sinon ça ne va pas coller tout de suite et ça va m'embêter. Je mettrai donc deux fleurs comme ceci. Donc je couperai les tiges, je couperai ces tiges-là, là, et je les mettrai normalement comme ceci. Voilà, je vous montrerai ça après. Voilà, donc là, la première page est à peu près faite, hein, on verra bien après par la suite. On va s'occuper également donc du dos. Donc pareil, j'ai pris le même papier, la même feuille, voilà, donc avec le petit oiseau là que j'aime beaucoup, voilà, ancré à la Distress Oxide Vintage Photo, pareil, 12 sur 17, et je colle. Donc là, rien de compliqué. Ce que je voudrais, c'est qu'on fasse comme un envoi ensemble en fait, comme un petit happy mail en fait ensemble. Voilà. Et donc on colle, bien sûr on fait attention au sens du papier, c'est mieux. Enfin, je le dis, mais c'est vrai que parfois on fait des bourdes sans s'en rendre compte. Donc voilà. Donc on a la couverture et le dos. Voilà, donc pour cette partie-ci, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris pareil un papier donc de la collection, hein, pareil, qui était dans le kit. Donc j'ai pris donc pareil 12 sur 17. Je l'ai placé. Je l'ai placé comme ça, bord à bord. Voilà. J'ai pris un stylo. Voilà. Vous voyez, j'ai mis bord à bord comme ça. J'ai pris un stylo, j'ai tracé. Donc j'ai tracé ici, comme ça. Et ensuite, j'ai pris une paire de ciseaux et j'ai découpé, tout simplement. Donc c'est comme si en fait vous aviez ce papier comme ça ici. Hop, comme ça, vous le mettez comme ça. Hop, bord à bord. Vous tracez ici en coche et vous découpez tout simplement. Voilà, donc pareil, 17 sur 12. Donc ça, je vais le coller également. Alors, rien de compliqué. Tout est simple. J'avais fait à peu près le même envoi, à peu près le même, oui, à part que c'était pas les mêmes papiers, mais sinon, voilà. Pour Jessica Création, je crois que c'est son nouveau nom de chaîne. Avant, c'était Jessica Créafimo.
On avait fait un échange d'ATC et je l'avais fait donc sur avec d'autres papiers, donc Tim Holtz. Voilà, donc ça donne ceci. Voilà, donc pareil, faites attention au sens du papier s'il y en a un. Voilà, donc tout à l'heure, il nous restait une petite bande comme ça de 3 cm sur 18, bien entendu. Enfin, sur 18, sur la totalité. Hein. Non, c'était les 18, je crois, je sais plus. Non, les 21. Voilà, donc je l'ai découpé donc, à 18. Hein, et donc les 3 cm toujours, qu'on va mettre comme ça en belly band. Voilà. Je l'ai redécoupé donc, dans un papier de la collection. Voilà, donc celui-ci, comme ça. Donc c'était celui avec la petite... voilà, celle-ci. Donc on va le mettre, le centrer. Donc pareil, ancré à la Distress Oxide, donc Vintage Auto. Et celui-ci fait... Attendez, je ne vous dis pas de bêtises. Il fait 2,5 sur 17. Voilà. Donc on va le coller. Attendez, je vais pousser ça pour qu'on puisse voir clair. On va le coller là, comme ça. Voilà. Donc on colle, pareil. Il n'y a rien de compliqué. Tout est simple. Mais parfois, faire simple, c'est bien aussi. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h pour faire avoir un beau projet. À partir du moment où le projet vous plaît et que vous le faites avec passion, je pense que ça tient. Voilà. Donc, on a ce belly band là. Voilà, comme ceci. Voilà. Et donc, j'ai coupé dans les papiers avec toutes les citrouilles. Hein. Dans ce papier-ci, j'ai découpé donc des die cuts. J'en ai découpé 3, donc 3 citrouilles. J'ai découpé celle-ci, celle-ci et celle-ci, que j'ai ancré pareil à la Distress Oxide. Et donc je vais les placer ici, comme ça, aléatoirement. Hein, c'est moi qui... Voilà. Donc n'en mettez pas non plus sur tout le die cut, puisque forcément, on va mettre celle-ci en haut, comme ça. Voilà, et celle-ci au milieu. Voilà. Faites bien attention que ça ne bave pas de l'autre côté. Moi, je vais retourner pour voir. Mais bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, ce belly band là, en fait, on va le coller donc en haut et en bas. Donc vous le centrez approximativement, hein, c'est pas non plus une science exacte. Vous le centrez. Vous mettez 2 points de colle, enfin 2 points de colle, 2 traits de colle en haut et en bas du belly band. Et on colle. À peu près au centre. Hein. On centre approximativement. Et puis on découpera ce qui dépassera si le belly band est un peu plus grand que l'enveloppe. Ce qui peut arriver. Et là, pour ma part, il a bougé. Voilà. Comme ça, tout va bien. Voilà. Donc, comme ceci. Donc on fait attention au die cut qui ne bouge pas, bien entendu. Donc ça, on s'en occupera après pour voir si ça a bougé. Ensuite, pour cette partie ici, donc tout à l'heure, je vous avais dit que j'avais pris mon rouleau et que j'avais marqué des marques. Enfin, j'avais fait des marques sur le truc. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon papier à peu près comme je voulais, sans m'occuper de ça, hein, sans m'occuper du cercle, et que j'ai repris mes marques, donc qui sont là, ok. Je les ai mis de façon à ce que sur le papier, celui-ci, hein, je parle, hein, voilà, je l'ai replacé comme il fallait, à peu près, en décalant bien sûr le papier d'un côté, et ensuite j'ai pris l'extérieur, donc j'ai pris, attendez, je vais vous montrer, donc, ensuite, voilà, je vais vous expliquer, donc j'ai placé donc mes 2 marques, alors vous les verrez pas, mais elles sont là, sur le bord du papier comme tout à l'heure, et ensuite j'ai placé donc mon papier comme ça et j'ai fait un trait autour de la partie extérieure du rouleau. Donc en fait ça m'a donné ceci, j'ai fait comme ça, hop, on va le faire comme ça à peu près à l'œil là, et en fait j'ai pris mon stylo et j'ai tracé et puis j'ai coupé tout simplement. Voilà, donc là je vais prendre ma colle comme d'habitude, je vais coller.
je vais coller. On colle, hop, voilà, comme ceci. Voilà, hop. Donc en fait, ça nous donne ceci, ça, cette partie-ci et cette partie-là. On a cette partie-ci qui est noire et ça fait pas très très joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on prend un papier qui pour moi fait 6 cm sur 10 sur 17,5. 17,5. On va pouvoir le mettre. Alors on se débrouille pour voir à peu près où on va le mettre. Hein. Hop, donc moi je vais peut-être faire ça comme ça. Je sais pas, on verra bien. De toute façon, ça revient un petit peu au même. Hein. Voilà. Donc voilà, hop, comme ceci. Voilà, comme ça. Comme ça, j'ai un peu les éléments comme ça. Donc voilà, hop. Voilà. On verra bien comment ça va tomber. Voilà, donc ensuite, on reprend le punchboard ou pour vous comment dire, le punchboard mais mobile. Voilà. Et donc on va se mettre, alors je ne sais pas si vous allez voir, on va se mettre comme ça, donc avec notre papier qui n'est pas ancré pour l'instant, au milieu, comme ça sur le bord. Donc là, ça soit le milieu du punch en fait. Donc voilà, comme ça, et on punch. Voilà. Ensuite, on va se mettre à peu près 6 cm du bord. Donc 6 cm du bord. Donc comme si vous n'avez pas cette planche là, vous prenez 6 cm, vous faites un trait et vous punchez avec la punchboard mobile, pardon. Donc voilà, vous faites ça comme ça. Donc 6 cm à peu près. Hop, et on punch. Voilà. Et ça nous donne ceci. Donc ce qui fait que vous avez cette bande là qu'il va falloir retirer. Donc soit vous le faites à la règle, tout simplement. Hein, vous tracez un trait tout droit. Soit vous faites ça comme ça. Voilà. Moi c'est ce que j'ai voulu faire. Voilà, désolé, ça a bougé un petit peu. On ancre. On va ancrer. Et ensuite, on va le coller. Donc voilà, donc j'ancre normalement. Je n'ai pas de technique particulière. Voilà, et donc on va la coller comme ça ici. Voilà, comme ça au bord. Voilà. Donc moi je la collerai après toute seule. Bon, de toute façon c'est collé, hein, c'est pas non plus, voilà. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo, donc pour la 3e partie, et ce sera pour la décoration. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye!